3 et 2 font 5, et 5 font 10. 3 et 2 font 5, plus du 24e, un petit clister insinuatif, préparatif et rémolliant pour ramollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. 30 sols. Ah, cette célèbre réplique de notre cher Argan dans Le Malade imaginaire, que tout le monde connaît. Qui, en cette période de rentrée scolaire, ou en d'autres temps, n'a pas flirté un moment avec notre cher JBP, Jean-Baptiste Poquelin, autrement dit Molière, nous autres, petits, grands et trépassés, que nous soyons allés à l'école ou pas, que nous ayons arrêté nos études à la fin du collège, ou si nous sommes docteurs en médecine, connaissons le grand Molière. Comme si, en dépit du fait qu'il ait existé et écrit il y a quelques siècles, quelque chose d'universel était en lui. Comme si, sans le savoir, les sujets dont il parle devaient transcender les âges, pour être à chaque fois contemporains de l'époque à laquelle ils sont présentés. Mais comment, mes chers amis, ce fils de marchand parisien qui fondera à 21 ans son illustre théâtre, comment, je vous le demande, a-t-il pu, sans être agrégé ou docteur en philosophie, écrire de telles pièces qui, encore aujourd'hui, ont un profond écho chez tous les contemporains. Sa renommée et son aura pourraient presque en faire pâlir de jalousie tous les savants, connaissants, grands professeurs débordant de savoir, tous les pédants scolastiques ou encore tous ces vaillants héros de l'éducation nationale française. Molière, ce non-formé, cet indigent, qui pourtant encore aujourd'hui fait trembler les théâtres. Tout est dans l'inspiration, pourrait nous répondre Platon, en faisant parler notre humble Socrate en se référant à son œuvre intitulée Ione. Comme il le dit lui-même, un homme divin vaut mieux qu'un homme de l'art pour parler de certains sujets. Comment une personne qui n'a a priori ou presque aucune connaissance précise sur un sujet peut réveiller, intéresser, voire transcender un auditoire, là où, dans une morne abrutissante d'une salle de classe ou d'une conférence, le savant en question, l'homme de l'art, nous dit-on, vous endort. Parce que l'un est inspiré des dieux, ou de Dieu, ou des muses, et semblable à un anneau, voire à une chaîne d'union, parcourue par une force dont l'origine est une pierre qu'Euripide nomme magnétis, et que l'autre n'est qu'un simple résonant. Et cette pierre qui répand sa force parmi les personnes qui peuvent la recevoir, telle une muse, représente Dieu ou les dieux. Elle est l'énergie divine. Et le poète, maillon parmi les maillons, est le réceptacle de cette force qui transcende, qui le fait tendre à l'universel, même sans avoir eu son bac, et le fait à son tour transcender, vibrer, marcher ceux qui l'écoutent. Là où, sur un même sujet, celui que Platon nomme l'homme de l'art, endort et finit par ennuyer. Dans Ione de Platon, il ne faut pas être savamment raisonnable pour pouvoir œuvrer, mais inspiré pour déplacer des montagnes. Et pourquoi cela ? Car l'inspiré est un démiurge, un homme-dieu, qui devient sans le savoir prophète en son domaine, un peu à l'image de Ione de Platon. Molière en son temps a parlé en vérité, celle de l'inspiré des dieux.